chaise du coup. Tu vas reprendre ta chaise et il va y avoir un autre mercato encore parce qu'on va embrayer sur l'entracte musicale et je l'ai cédé à Pipo Mantis. Donc on se dit après le jingle. Alors probablement vous avez cliqué sur ce lecteur vidéo pour voir la vie de Goto sur Sea of Thieves, mais il y aura avant ça un événement, l'entracte musicale est de retour, ce qui est déjà un événement, puisque ça fait quand même 2 semaines qu'on l'avait raté. Et puis, c'est pas Gotos qui le fait, car, vous ne le savez sans doute pas, mais notre jeune recrue, Pipo Mantis, bah oui, tout le monde n'a pas Twitter, excuse-moi, non, désolé, est une sorte de Gotos brun, voilà. Je vais dire non. Et si Gotos était un pipeau blond? Exact. Ah, peut-être. On peut voir les choses comme ça, mais pas de révisionnisme dans l'émission. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es très branché musique, on peut le dire. Tu tiens un podcast musical avec Gotos en dehors de GK, qui s'appelle Les Démons du Midi. Voilà. C'est gentil de me faire. On a fait la pub, c'est bon, on peut arrêter. Et donc voilà, exceptionnellement, Gotos a accepté de lâcher le micro. Oh, exceptionnellement, ça risque de réarriver quand même. Moi, ça fait 3 ans. Le mec qui nous impose. Ça fait 3 ans. Non, mais on va se En gros, passer. Pipo, tu vas le faire chaque semaine. Non, on va se passer la balle carrément. 50-50 ou quelque chose comme ça. Garde alternée. Bref, en tout cas, ça reste un blind test. Ouais. Choisi donc par toi. Tout à fait. Et donc, mais de la même manière, 3 morceaux, du gameplay qui on sait pas trop ce que ça, et puis au fur et à mesure pour vous aider, ça va se. Enfin, j'imagine. Est-ce qu'il y a un thème? Est-ce qu'il y a une ligne directrice? Non, pas du tout. T'as pris YouTube et t'as juste pris 3 époques différentes et on va aller du plus vieux au plus récent. Est-ce qu'on peut interdire à Gotos de répondre pendant toute la partie mosaïque? Allez, ouais. Voilà. T'as juste le droit de lever la main Pour dire que tu sais. pour dire que tu l'as. présentiel quoi. Je chuchoter dans mon oreille si tu veux. Avec la langue. Allez, premier morceau. Bon, on vous connaît. Premier morceau. Les couleurs aident déjà pas mal. Ah, y a pas que les couleurs. Non, c'est pas un Sonic, mais t'es pas loin du tout. Ristar, le Shooting Star, qui aurait dû être Sonic, on ne sait pas, mais il a été créé dans le même concours qui avait donné naissance à Sonic, le concours interne de Sega. Et en 95, ils se sont dit, bon, on va faire un jeu quand même avec cette chouette étoile qui a des bras télescopiques. Et c'est tout le gameplay du jeu se joue en fait avec ses bras, elle va pouvoir se balancer un peu partout. C'est un peu l'ancêtre du grappin. Exactement, et je pense qu'effectivement on peut peut-être commencer à avoir un petit grappin Origins par là. Et c'est composé par Tomoko Sasaki qui a fait les BO des Night into Dreams et qui a été la parolière du thème principal de Burning Rangers. Et ça c'est quand même la classe. Est-ce que c'est devenu cette licence d'ailleurs? Comment c'est mort Il secoue le drapeau dans Sonic All-Star Racing et j'ai envie de mourir à chaque fois que je le vois, je suis trop triste et je veux un Ristar 2. Voilà. C'est un excellent jeu de plateforme. Ouais, il y a eu un seul Ristar. Avec une chouette BO. Les musiques sont trop cool. Donc ça, c'était le premier morceau. Ouais. Un point pour Pouillot. Allez DJ, numéro 2. Numéro 2, Maurice. Ah oui. C'est... Ah mais la palette de couleurs là c'est autre chose. On va dire qu'en termes de ton, on est un peu à l'opposé de Ristar. C'est la... Tu connais ça? J'ai entendu, je crois, mais... C'est la meilleure musique. La meilleure musique Ouais. de Killer 7. Exactement. Là, il est en feu, Killer 7, grâce au Hopper pour Capcom, GameCube PS2 2005. Donc ouais, c'est le thème Raven qui était le thème des couloirs juste avant les boss. Et donc généralement, là, ce qui est assez rigolo, c'est que la BO de Killer 7 a pas de gros moments tatapoum comme ça. Et c'est le seul moment où ça devient ultra agressif et c'est pour te galvaniser un peu ou te faire flipper avant le boss. Et à la compo, c'est Masafumi Takada, qui est aidé aussi par Jun Fukuda, mais c'est Takada qui a fait ce morceau-là, qui lui après a bossé sur No More Heroes, mais aussi les Danganronpa with the Evil Within. Et on en parle parce qu'on a entendu des rumeurs de ce souhait. Plus que des rumeurs, c'est Ouais. Suda a dit j'aimerais bien, moi si c'était possible, remaster Killer 7 et Flower Sun and Rain. C'est Capcom aurait dit on est chaud. Voilà. Maintenant, il reste plus à voir qui va mettre de l'argent pour le faire, mais ça serait bien que ça arrive. Voilà. Et le jeu a été sous-noté d'après toi. C'est ce que j'ai cru lire sur un site de jeux vidéo. Juste que je pense Il y a que pignon sur rue. je pense que Pouillot a pris le nom du jeu pour un mode d'emploi, c'est tout. Ah là là, très bien. Allez, dernier morceau. 2-0 pour Pouillot. Je pense que le match est fait, mais on va continuer. Dernier morceau, s'il te plaît, Hubert. Pour qui tu nous prends? Merde. J'ai commencé gentil. Oui, c'est vrai. Ouais, alors, Pouillot, tu réponds pas, voir si Pour les Moji autres. c'est Yuki. Donc Pouillot, tu l'as. Ouais. C'est pas le Shaddai. Ah, c'est C'est pas le Pense l'esthétique de El Shaddai avec un plus de couleurs peut-être. Fury. Non. Ouais. bien joué. Ouais. Make This Right, le thème de fin de Fury, développé par les Game Bakers sur PC, PS4 One en 2016 et Switch en 2018. Composé par Simon Delacroix, aka Toxic Avenger, un compositeur français d'électro qui est plutôt
très bon et qui tient un podcast avec sa douce qui s'appelle Discorama et qui c'est sur SoundCloud et ça revient c'est pendant 1 heure et demie, ça revient sur de la musique avec différents thèmes, c'est vachement bien. Voilà, Discorama et c'est Simon et Simone le nom de. C'est pas le seul Simon talentueux qui a bossé sur Fury. C'est vrai, c'est vrai. Ping. Et là j'attends moins 20% sur toutes les prestations. C'est mon Gotti 2016. C'est vrai. C'est vrai. Ah, Fury, ça tue, effectivement, si vous aimez les jeux un peu énervés, un peu énervants, ça vaut vraiment le coup de s'y mettre. Non. C'est bon, bref. Très bien, merci Pipo, bravo pour cette première. On va enchaîner maintenant. C'était facile. Pouillot, C'était dehors. J'ai pas osé aller trop loin, non mais je cherche mes marques. Gotos, il nous piège. Tu vois, Gotos, il va dire oui, c'est une reprise non officielle d'un jeu sorti en 82. Il a fait ça pendant 3 ans. Je pense que les premières fois c'était peut-être un peu plus facile aussi. Bref.